On s'est levé les pieds dans 15 cm de neige. Ouais. On s'attendait à tout sauf à ça. On a dormi dans un hôtel à 2500 mètres. Il a fallu prendre un téléphérique. D'ailleurs, on a une petite aventure, on peut la raconter dans le Bien podcast, sûr, la vas-y, vessie. Vas-y, Paul. Hein. Je pense même que c'était mon moment préféré. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons... Deux invités du road trip. Paul. Et Sébastien. Ouais, qu'on a déjà vu. Paul, Il y a des têtes connues. Ouais, Paul, Jamais je en crois... podcast. C'est vrai, j'étais persuadé qu'à la parenthèse, on Non. t'avait interviewé. Non, pas à la Ok, parenthèse. bon. Alors du coup, il faut quand même que tu te présentes un minimum. Ok. Seb, par contre, on t'a déjà vu sur d'autres masterminds. Mais sur les j'avais dû faire une ou deux apparitions sur les mastermind moto justement dans les podcasts. Voilà. Ouais. Donc On Seb, c'est t'avait une eu tête en un peu- Corse, c'est sûr. Ouais. Sardaigne T'avais fait le podcast en Sardaigne Avec Sardaigne possible, ouais. Bon. Non, j'étais pas, je pense pas que j'ai fait le podcast. Auvergne-Cévennes, Peut-être par en contre. Auvergne. En Auvergne, Ouais. je pense que Ok, j'étais. Ouais. très bien. Oui, parce qu'on c'était On un était tour de nombreux, table ouais, en plus. ça. Ouais. Mon petit Paul, est-ce que tu peux te présenter? Après, on fera un petit débrief de ce road trip aventure. Alors, donc, Paul, j'ai 37 ans, je suis ingénieur structure en région parisienne. Je suis marié, j'ai 2 enfants, et donc, voilà, un petit peu d'investissement locatif, un petit peu de LCD, et puis ensuite à mon compte à temps plein maintenant depuis 1 an et demi en tant qu'ingénieur structure. Suite à... Suite à 9 ans de boîte avec mon père et mon frère, Ok. en bureau d'études techniques, donc je faisais de la structure pour des gros marchés privés, écoles, gymnases, Et qu'est-ce qui a fait bâtiments publics, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à ton compte? En fait, on ne faisait pas les particuliers dans Ok. le bureau d'études. Ok. Et on a eu pas mal d'appels de particuliers qui voulaient faire des ouvertures de porteurs, des petites surélévations, des choses comme ça. Ok. Et on refusait parce qu'on ne prenait pas du tout les particuliers. Ok. Au bout d'un certain nombre de demandes, j'ai dit à mon père, c'est quand même dommage, je vais créer ma boîte C'est à un... côté. Ouais. Ok. Donc j'ai bossé en side business comme ça. Donc j'ai ouvert en 2021. En 2022, 2023, je me suis mis à 80%. Ok. Donc 20% par ma boîte, 80% en salarié. Et ensuite j'ai fait la parenthèse puisque j'hésitais beaucoup à partir ou racheter la boîte avec mon frère, comme Ok. c'était prévu, Mhm. puisque mon père partait en retraite fin d'année 2024. Donc suite à la parenthèse, je me suis rendu compte que bien entendu, il fallait que je me mette à temps plein sur ma boîte. Et donc je me suis mis à temps plein en mai 2024. Donc là, Ok. ça fait déjà 1 an, Un peu plus d'un an. un peu plus d'1 an, ouais. Ok. Très bien. Ok, Bien. ok. Merci pour cette présentation. Ah, on avait fait ta connaissance à la parenthèse, ça fait combien de temps déjà? C'était en décembre 2023. T-shirt vert. 18 mois, t-shirt oui. vert. J'ai fait la Incroyable. parenthèse et 3 jours après, j'annonçais à mon père et mon frère que je prenais mon envol. C'est bien. Il y a eu du déclic. Ouais. T'as appliqué à la lettre. Ah, mais c'est top. Et Trop bien. ouais, aujourd'hui, c'est un choix que tu regrettes pas en tout cas. Non, je suis même très très content de l'avoir fait. Et alors les gars, est-ce qu'on peut un peu parler de ce road trip? Et moi j'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré. C'est celui qui m'a le plus éprouvé par contre. Oui. Physiquement, mentalement. Je crois que c'était le plus éprouvant. On a fait 1600 km. Ouais, pour donner un peu de contexte, on est le dernier soir, là, on Ouais. est samedi Dernier soir. hôtel. On s'est retrouvés, alors nous on est parti dimanche, parce qu'on Ouais. avait un peu de route, et on s'est retrouvés nous lundi matin, donc ça fait une semaine qu'on est sur la route. C'est ça. À grand coup de... Combien on a fait? On a dû faire en moyenne 300 bornes, 280 Ouais, peut-être. je crois que la plus grosse journée, on était à 330, il me semble. Ouais. Et en fait, en montagne, 330, ça nous a fait 9 heures de moto. Ouais. Puisque sur les kilomètres en montagne, tu roules à, je sais pas, je vais pas dire d'ânerie, mais Je sais peut-être... pas, je crois que je suis à 50 km/h. Ouais, de 45, ça doit être 50. ça, ouais. Ouais. Donc on est parti de France, on a atterri le premier soir en Suisse.
Après, on est parti direction l'Italie. On est allé jusqu'au début des Dolomites. Là, c'était notre point maximal. Ouais. Et on est revenu par l'Italie, puis la Suisse, puis la France, où on est ce soir, puisque ce soir, on est à Chamonix, dans l'hôtel du Mont Blanc, qui est face au Mont Blanc. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai pris en photo pour mes enfants. Pareil. Et vous l'avez vu, le Mont Blanc? Moi, quand j'ai regardé, il était dans les nuages. Ah non, ouais, tu verras de ta chambre. Moi, de ma chambre, j'ai une très belle vue. Ouais, c'est ouf, bien. tu l'as devant toi. Donc ça, c'est incroyable. Que dire? On a tout vécu. On a vécu toutes les saisons sur ce road trip. Ça, c'était jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est là où il fait plus beau, j'ai l'impression. Cet après-midi. Alors, cet après-midi. loin, ouais. Parce que, aussi, il faut que ça puisse paraître, on est parti on s'est levé les pieds dans 15 cm de neige. Ouais. En Suisse. Ça, c'était incroyable en Suisse. On s'attendait à tout sauf à ça. On a dormi dans un hôtel à 2500 mètres. Il a fallu prendre un téléphérique pour y monter. Enfin, D'ailleurs, on a une petite aventure. On peut la raconter dans le Bien podcast. sûr, Là, vas-y, si. Vas-y, Paul. Hein. Je pense même que c'était mon moment préféré. Bon, c'était récent, c'est peut-être pour ça, mais en fait, on arrive sur un parking et l'hôtel était bien plus haut. 2,6 km. Et en fait, on était 4 et on n'était pas au courant qu'il fallait poser les motos en bas du téléphérique et ensuite prendre le téléphérique. Quand on arrive au parking en haut, on a un petit chemin avec un panneau avec interdiction de rouler. Interdiction, mais c'était pas en français, donc. Non, une moto et une voiture barrée. En Une moto, une voiture barrée, ouais. Donc on a commencé à monter. C'était vraiment un petit chemin de terre, style enduro, quoi. Ouais, vous avez fait de l'enduro avant le séminaire enduro. J'ai adoré. À un moment, il y a eu une barrière qui était vraiment fermée. Ouais. On est passé sur le côté quand même. On est arrivé tout en haut et Tony s'est présenté. Je crois qu'il s'est fait un petit peu engueuler. Ouais, et je me suis fait gentiment engueuler par les gens de l'hôtel parce qu'en fait, on n'est pas censé arriver par là. Enfin, c'est interdit complètement aux voitures, aux motos, à tous les engins à moteur. C'est un endroit qui est accessible uniquement en téléphérique et on a fait comme les mauvais clients de LCD. En fait, on n'a pas lu. On n'a pas lu, les mails, les nombreux mails en allemand. Cependant, c'est vrai que tu t'es fait un petit peu Non, mais gronder. très gentiment. Par contre, c'est, je pense, l'hôtel où on a été le mieux reçu. Et en fait, été... Ils ont ri, mais elle nous a avoué que ça leur arrivait chaque saison. Il y a toujours quelqu'un qui monte ou avec son 4x4 qui est plus malin que les autres ou avec sa moto et qui le redescend. 4x4 il aurait été arrêté puisque la barrière était fermée. C'est sûr. Oui. Donc il aurait fait le chemin inverse en marche arrière. Et hier, Là, ça aurait par été orgueil, on en parlait dans le road trip que l'orgueil c'est très mauvais. J'avais envie qu'on laisse les motos là-haut et qu'on dise bon bah maintenant qu'on y est. Et en fait, heureusement. ce matin, parce que quand on s'est réveillé, il y avait 15 cm de neige. Ou Quoi. même plus, hein, peut-être Tu 30 crois ouais. Ah ouais. Il y avait Sur les tables, on voyait il y avait 20 ou 30 cm de neige sur les tables. Donc, Et au final, on est redescendu, il pleuvait. Le fil rouge, ça a été la pluie, hein, par contre. Ouais. On a roulé sous la pluie toute la semaine, mais pas tout le temps, en fait. C'est ça qui est ouf. On roulait pendant 4 heures sous la pluie, soit que le matin, soit l'après-midi. Et ce matin, donc, levé avec les pieds dans la neige, suivi de la pluie en redescendant. Et d'un coup, grand beau. Et là, on arrive avec un soleil magnifique. On a enlevé les combinaisons de ski. ouais, 20 degrés, nickel. Ouais. S'il y a pas la petite leçon de mindset, mais pour faire sourire, tu vois, il y a beaucoup de gens sur les stories qui m'ont écrit en me disant « Oh là là, vous n'êtes pas trop déçus, il pleut tout le temps, vous n'avez pas dû quitter les combis. » Mais en fait, du moment que tu as accepté que la semaine, il allait flotter quasiment tous les jours et que le matin, ta première truc, c'est que Ton premier vêtement, c'est ça? Ton premier vêtement, c'est ta combi pluie. En fait, après, tu fais plus gaffe. Tu prends l'habitude. En vrai, avec le pantalon de pluie, une bonne veste et le casque, Ce qui est, quand même alors, plutôt bien protégé. En vrai, tu sens pas grand-chose. Hein. Par contre, tu sais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai roulé en gants d'été. Bon, il y a les poignées chauffantes, mais j'ai roulé en gants d'été toute la semaine et on n'a pas eu froid. Non. On a eu de l'eau, Ouais. mais on n'a pas eu froid. Et ce matin, je me faisais la réflexion, on était à 0, enfin à 3 degrés. Et j'avais pas froid. Et le seul moment où c'était un peu galère, c'était il y a 2 jours, quand on est redescendu du Stelvio, là, et qu'on est arrivé dans cette partie travaux avant d'arriver à l'hôtel où il neigeait plein temps. Donc là, carrément, ça tenait sur les visières. Donc on a fait des trucs nouveaux, quoi. Moi, j'avais jamais roulé en enduro, mais en routière, j'avais jamais roulé sous la neige. Et même là, en fait, il faisait -1 ou 0 et j'avais pas froid. Et ça, je me suis dit, putain, mais comment c'est possible? Est-ce qu'il y a beaucoup moins de vent que chez nous, tu vois? Je pense qu'on est très bien protégé avec nos équipements. Ouais, mais moi, je sais pas. Le deuxième truc, c'est l'ascension du Stelvio. Si tu veux nous raconter comment tu l'as vécu, toi, Seb,
quand on a monté les épingles. Alors, on n'est pas passé au même endroit. Ah oui, vous êtes mais Ouais. pas tout à fait, mais On a fait une partie en tout cas. ouais, Ah oui, oui, oui. Bah- Vous êtes monté à 2007, c'est ça? ouais. Et nous, on est monté à 2005. Ouais. Et alors, on ne sait pas par où nous sommes passés. C'est ça qui Et est par ouf. là où ils sont descendus, je pense a priori. Non. Enfin non, même pas. On est sur l'autre En route. fait, ouais. je pense qu'il y avait deux itinéraires. Ouais. Ils en ont pris un et on a pris le second. Mais la moto sous la neige, Seb, tu l'as vécu comment? Mais c'est la première fois aussi. J'avoue que j'ai jamais roulé. Pourtant, je roule quand même pas mal en moto. Mais à Bordeaux, il y a jamais de neige, donc Effectivement. donc j'ai jamais eu roulé sous la neige et du coup on l'a eu la première fois pour le Stevia, donc c'est pas mal pour le Ouais. col le plus dangereux d'Europe. D'Europe, ouais. Voilà, sous 40. la neige pour la première fois, donc c'est nickel. Non, en vrai, ça se monte bien du moment qu'on sait prendre des virages en montagne, qu'on a un peu roulé. Faut le faire tranquillement et ça se monte bien. Combien d'épingles tu Il y a te souviens 48 épingles. Mais en fait, je le savais même pas Non, moi non plus. pour te dire, on avait fait l'itinéraire, mais j'ai pas capté que c'était le col mythique du Stelvio, les 48 Et moi, je épingles. le connaissais même pas. J'ai pris la photo en haut du panneau du col et je savais même pas ce que c'était. Et c'est quand on est redescendu le soir qu'on a. C'est un truc de fou. Ouais, on l'a fait un peu par hasard, on s'en est rendu compte en le montant, quoi. Ouais, c'est ça. rigolo. Mais moi, je brillais pas quand même parce que t'attaques en fait en bas 1600 mètres et on monte à 2007. Et sur le téléphone, j'avais mis l'altimètre et je voyais que ça montait. Et je vois qu'on attaque en bas. J'ai commencé à regarder les épingles à 40. Et je vois que ça descend. Je dis, Ça s'arrête j'hallucine. Et puis quand on arrive à 20, il commence à neiger. Je dis, mais il en reste encore 20. Mais dans quel état ça va être là-haut? Et heureusement, ça tenait pas sur la route. Mais c'est sur les c'est côtés, des épingles bien. qui sont extrêmement serrées. D'ailleurs, on a vu à la télé aujourd'hui un compte Insta qui filme les gens dans ces épingles, qui tombent, qui s'arrêtent. Et l'été. Et l'été, ouais. On a croisé un bus en redescendant. Mais c'est vraiment, j'ai pas fait le malin sur cette moto. J'étais content d'arriver hier soir. Mais ouais, c'était pour le coup, on l'avait déjà dit au Verne-Seven puisqu'on avait eu beaucoup de pluie, du froid et tout. Et on avait dit ça, c'est vraiment un road trip moto. C'est-à-dire que c'est pas comme la Corse ou la Sardaigne où on savait qu'à 90% il allait faire beau. Là, on partait vraiment en trip, entre copains, à rouler et à affronter tous les éléments. Et on a, très honnêtement, on a tout pris. On n'a pas eu de chute. Tout le monde est safe. Tout le monde est safe et tout le monde rentre chez lui demain entier. Pour l'année suivante, puisque moi j'ai fait mon maximum pour faire vivre en fait ce trip à tous les gens qui nous suivent via les gentlemen, via mon compte Insta, via ton compte Insta. J'ai eu énormément de réactions. Me disant waouh, l'année prochaine je vais être absolument avec vous, waouh, j'aurais voulu être avec vous. L'année prochaine, il est très probable, il n'y a rien de sûr, mais il est très probable qu'il n'y ait rien, qu'on ne fasse pas de road trip moto, pour une raison simple, c'est que ça nous prend un temps absolument dinguissime pour l'organiser. Et même en prenant tout ce temps dinguissime, on a encore quelques couacs, comme ce soir par exemple, Spa 2 heures par tête et en fait il nous reste qu'1 heure parce que il fallait booker il y a un mois, enfin bon bref. Donc il demande énormément d'énergie ce trip et l'année prochaine peut-être qu'on fera une parenthèse pour le coup, ou peut-être, je sais pas, à l'instant T. En tout cas c'est la première année que je le termine en me disant que c'était génial et cool, j'ai rien à tout de suite repenser, puisque quand on était en Sardaigne l'année dernière, on a dit ouais, l'année prochaine on fait les Alpes, donc on n'était pas parti on n'avait pas terminé, qu'il fallait déjà penser à la suite. Là l'année prochaine on va se poser avec Anto, on va en discuter. Mais c'est vrai qu'au moment où on y est, au moment où on roule, au moment où on rencontre tout le monde, qu'on se retrouve le soir et tout, chaque fois je me dis c'est un des masterminds les plus emblématiques, c'est sûr, et les plus ouf qu'on ait. Je sais pas ce que vous en dites les gars, on va vous laisser un peu parler, mais tu le disais Yann, moi je ressens la même chose que toi, c'est le mastermind où je ressens le plus la liberté. Je sais pas ce que vous en dites vous les gars. Oui, ça c'est clair. De toute façon, quand on est motard, on est déjà un peu plus libre dans notre tête que les autres. Mais c'est vrai que pour rebondir, pour avoir fait plusieurs, en tout cas mastermind avec la parenthèse indépendance et le road trip moto et d'autres séminaires, c'est vrai qu'il y a une vraie dimension copain en fait. Ouais.
Et qui, C'est vraiment et, ça. Carrément. qui, et qui prend en intensité au fur et à mesure des épreuves. Et ouais. C'est-à-dire que quand tu as passé une journée à serrer les fesses et à faire de l'huile parce qu'il neige et tout, et à faire des petites pauses, c'est vrai que le soir, quand tu arrives à l'hôtel, tu as encore plus envie de C'est sûr. profiter de un tel et un tel. On était moins aussi, on était 16 cette année, Ouais. donc ça a peut-être un peu joué. On avait des têtes qui revenaient comme Seb, comme Eric. On avait quelques personnes aussi de nouveaux. Donc Ouais. ça, c'était cool. Et il y a encore eu plein de moments d'échange juste extra en off. Donc ça, c'était trop bien. Seb, sur la liberté en moto, toi qui es un fervent motard. Ouais, bah c'est vrai que moi je suis un fervent amateur de liberté aussi en général. Oui. Donc la moto en effet en fait partie, on prend notre baluchon, on s'en va. En fait là sur les journées, on a 2 contraintes, où on mange le midi et l'hôtel le soir. C'est Après, vrai. après rentre, ben, on fait des routes, d'ailleurs on fait des groupes, donc pas forcément les mêmes routes, après on partage les itinéraires qu'on a pris. On en parle parfois avant, parfois après. Et au final, en effet, c'est la liberté est totale entre, mis à part ces 2 contraintes, la liberté est C'est totale. vrai, t'as raison. Et puis on doit s'adapter aussi à la météo, aux choses qu'on maîtrise pas. Donc peut-être en parallèle aussi avec l'entrepreneuriat. Oui. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est C'est certain. ce que je trouve cool aussi cette année, j'ai essayé de voyager le plus léger possible. Parce qu'on commence à avoir l'expérience des road trips et des fois je me dis on s'arrache toujours trop. Là j'ai pas pris le drone parce que je me disais il va pleuvoir tout le temps et j'ai bien fait. Et finalement tu vois j'avais slip et chaussettes pour toute la semaine. On a le pantalon de moto et j'avais pris un seul pantalon pour les soirs, un petit jogging. Et c'est agréable aussi quand on descend de la moto de pas avoir non plus 1 million de sacs. Et tu te rends compte aussi que je sais pas, de repartir avec toute ta maison sur ton dos, ça redonne un côté un peu, je sais pas, minimaliste où tu te rends compte que tu n'as vraiment pas besoin de grand chose pour être heureux finalement. Moi, j'en ai beaucoup trop amené. Il y a 2 suites que j'ai pas mis, un jean Ouais. que j'ai pas mis. Mais je te rejoins. Avoir juste ce baluchon, là, enfin 2 sacs et passer de frontière en frontière. Là, on n'a jamais fait autant de frontières. On est allé loin hein, quand même. Quand j'ai regardé la carte, Ah, on est allé très très on loin. était, je pense, à encore une journée de road trip. On allait en Slovénie. Ouais, Ouais. c'est pas très loin. Hein. C'était assez dingue, hein. C'était prévu. Enfin, c'était prévu. Tu vois, J'avais il y a prévu le- ça. Oui, c'était prévu. Et ça vous a pas fait aussi le coup de l'alternance de, on va dire, l'extrême confort et l'extrême inconfort? Vous n'avez pas eu ce sentiment des fois? Par exemple, quand on était en Suisse au Hamilton Lodge, on peut leur faire une dédicace parce que c'était exceptionnel. C'était génial. C'est la cositude. Tu vois, maman, j'ai raté l'avion dans le salon, là. Il y a les décos, les petites Quand on est têtes arrivé, de la chamois. cheminée était allumée. La cheminée, ouais. C'était Les incroyable. canapés, tu sais, t'as à peine t'es dedans, t'as déjà envie de faire la sieste du Ouais, démon. moi, je l'ai fait la sieste le Tu l'as soir. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi, t'as même démarré carrément ta nuit. Ouais, j'ai démarré la nuit. Et le lendemain, t'es sur la moto, sous la neige, la pluie, le vent. Ton seul petit luxe, c'est la poignée chauffante de temps en temps qui te remonte le moral. Mais c'est drôle, tu vois, de Ouais. pouvoir, à quelques heures près. Je suis d'accord. Je suis voir d'accord. ce Et alors, contexte. justement, on a passé 3 contraste. frontières, les gars. On est allé en Italie, on est allé en Suisse, on est allé en France. Moi, je pensais que la Suisse, ça allait vachement me plaire. Et les routes suisses sont extra. C'est propre partout où on va. C'est extrêmement propre, c'est vert, c'est beau, c'est grandiose. J'ai vraiment préféré, par contre, le côté italien. J'ai préféré la partie Alpes italienne. J'ai préféré, à part le Hamilton Lodge, on met de côté cela parce que. Mais il y avait un côté très français aussi, puisqu'elle parlait français, Ursula. Enfin C'était bref, très amicaux. ils étaient adorables. On a l'impression C'est- d'être chez quelqu'un de notre famille, quoi. Exactement, Vraiment, on était chez notre grand-mère. Quoi. Mm. C'était Tellement. incroyable. Mais sinon, j'ai trouvé les Suisses relativement froids, relativement directifs, relativement flics, tout ce que j'aime pas. Leur village à 30 km/h, 50 km/h, 30 km/h, 50 km/h. Le côté... C'est pas dit qu'on n'ait pas du courrier en rentrant, d'ailleurs. C'est certain, on s'est fait flasher partout, enfin bref voilà. Un truc qu'on peut mettre en avant sur cette population, mais qui m'énerve un peu, c'est qu'ils sont très, très bons élèves. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand on passe de 70 à 30, Ouais, c'est en sûr. 10 mètres, ils sont à 30, et Ouais. si les 30 durent 4 km, ils sont à 30 pendant 4 km. Et moi, c'est juste... Le côté allemand Pas aussi. possible. c'est un peu- Alors, ouais, Puis c'était suisse-allemande en plus, donc du coup, peut-être que c'est encore Exactement. pire. Après, je pense que j'étais le groupe en ville où on roulait le plus doucement, mais être à 30 en moto, Mm. c'est
hyper compliqué, Ouais. vraiment. Donc ça m'a un peu gavé avec la partie suisse. Et tout de suite, quand on a basculé en Italie, tu sens Même, qu'on est très proche en fait de ce pays. Tu retrouves plein de similitudes avec la France. Le côté latin. Et les gens sont, à mon sens, beaucoup plus sympas. C'est plus latin. Ouais. C'est plus. c'est Pour rajouter un cool, petit hein. truc sur les limitations, parce que tu sais, des fois pour les gens qui pourraient nous écouter, de se dire les motards vous roulez vite ou tout ça, pour se rendre compte en fait en moto c'est très très dur de respecter les limitations comme en voiture, parce que déjà tu as plus le nez sur la route et l'environnement que sur ton compteur pour ta sécurité, et surtout il faut que ce soit toi qui donne le rythme, comme sur l'autoroute. En moto tu roules, quand c'est limité à 130, en moto tu es toujours à 140, parce que si tu te fais dépasser par les voitures en moto, c'est hyper stressant, c'est à toi de dépasser. Et sur la route, rouler à 30 entre deux voitures, c'est un coup à se faire prendre en son... Enfin, tu es toujours préoccupé par ta sécurité en moto. Moi, quand j'ai passé mon permis moto, mon moniteur de moto-école m'avait dit quand tu fais un dépassement, tu peux monter à 130, 140, 150. L'objectif premier, c'est de te mettre en sécurité. Ouais. C'est dépasser vite, ensuite te rabattre et te remettre. Oui, je suis Bien pas sûr. du tout en train de dire Normal, qu'on mais- passait à 200 dans les villages. Non, non, non. Vraiment. Mais d'ailleurs, Mais- il y a une certaine indulgence. À 20 km/h près, en général, les gens savent ce que c'est de la moto, quoi. Mais Et alors vous, quel est le pays à tout niveau, route, paysage, entre la France, l'Italie et la Suisse, quel est le... Moi, c'était vraiment les Alpes italiennes. Le Stelvio, j'ai trouvé incroyable. Les hôtels étaient trop bien. allez-y, les gars, moi je dirais après. Eh ben, je sais pas, parce que après on reste dans les Alpes. Quand on passe une frontière, le paysage change pas non plus. Ah, j'ai Ça, trouvé, c'est moi. les... C'était moi, beaucoup c'est- plus vert côté suisse. En fait, On avait des vaches et de la Oui. verdure, voilà. Et c'était un peu plus caillouteux côté suisse. Pas Ouais, que, c'est vrai. Mais tu vois, c'était un peu plus Non, je pars en couille là. Mais moi, j'ai trouvé que en fait, la largeur des routes et la largeur des, comment dire, l'angle des courbes change beaucoup entre l'Italie et la Ouais. Suisse. c'est vrai. Et la France, je la mets, pour le coup, je la mets vraiment en dernier plan. Mais en Suisse, tu as des courbes qui sont beaucoup plus fluides. Et Soft, ouais. tu peux passer un peu plus vite sans forcément dépasser. Mais en Italie, tu as vraiment beaucoup plus de petites routes de montagne. Et de toute façon, on le voit hein, quand on est dans la vallée suisse. C'est très très grand, quoi. Tu vois, la vallée, Ouais, elle fait complètement. peut-être 4 ou 5 km de large. Alors qu'en Italie, t'as pas du tout ce type de paysage-là, quoi. Les vallées sont hyper larges en Et- Suisse. Alors que l'Alpe d'Huez et Voilà, tout à fait. C'est des c'est- vallées qui sont très très enclavées. Et je me dis à chaque fois, les Suisses, la façon dont ils ont dominé leur montagne, dominé leur environnement, c'est assez dingue, parce que, en tout cas, la partie où on est, c'est extrêmement montagneux, et je trouvais très très beau et très ordonné aussi. Et alors, qu'est-ce que tu préfères? La Suisse. Mais comme toi, moi, le côté rigueur germanique, je passe de 30 à 50, je suis à moitié au ralenti. Là, tout à l'heure, on était, je sais plus quelle ville on a traversé juste avant, mais la bagnole devant nous, elle roulait à 10 à l'heure Ouais, dans la ville. dans la ville. Ça a C'était duré une infernal, tu pouvais à peine dépasser. Enfin, c'était de la folie, et à la fois, c'est hyper ordonné. Les maisons sont super propres, Ouais. tout est tondu au quart de Et tous poil. les ravalements sont faits tout Ouais. dans les petits villages. C'est T'as pas- extrêmement t'as pas un propre. papier, ouais. Et c'est quand même agréable, en tout cas pour le regard. C'est extrêmement cher. Ah oui, alors là, on C'est est sur un extrêmement autre level, cher. Ouais. vraiment. Le parking, c'est cher. Le téléphérique, c'est cher. Ouais. L'eau, c'est cher. Tout est cher. C'est vraiment, vraiment ouf. Et alors, toi, mon Seb? Et moi, j'ai beaucoup aimé les paysages avec les lacs. Donc, du coup, on a fait assez vert, le petit train rouge qui passe, etc. Ça, par Vraiment, contre, ouais, c'est un vrai peu que le ça cliché défonçait. suisse, mais en Ouais. fait, ça, c'est vraiment magnifique. Ouais. Donc, t'as préféré la Et partie Alpes suisse? Niveau paysage, je mettrais, je pense, un petit plus en effet à la Suisse, même si c'était aussi magnifique en Italie, avec en effet peut-être plus de virages un peu plus serrés. Donc Dolomites, les gars. le côté moto et virage, peut-être un petit plus pour l'Italie. Et après, en effet, comme vous, peut-être que la Suisse nous entache un petit peu le côté liberté, Ouais. du fait que tout est très cadré. Il fallait pas arriver au resto 5 minutes en retard, sinon après ils ronchonnaient un petit peu. Enfin, ça leur cassait un petit peu Ça, leur tu veux plan, dire. quoi. Donc, Mais voilà. mais sinon, il part par contre plutôt sympa quand même. La partie Dolomite, alors qu'on a juste enfin même pas c'est pas survolé, mais on est allé que au début. Moi, je me souviens de cette histoire de lac étang. Là.
bien avant l'hôtel, sur la droite, où tu avais c'était des vraiment couleurs très, très c'était joli. vert, turquoise et tout. Moi, ça m'en a mis plein la Et tête. juste quand on est rentré dans les Vraiment. Dolomites, il y avait un espèce de pierrier aussi, Ouais. où ça m'a rappelé quand j'étais parti en Inde, carrément, où tu vois qu'on monte vraiment haut, à une altitude où il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Et c'est des montagnes qui étaient vachement érodées, avec des cailloux partout. C'est que de la pierre, en fait. Ouais, partout. c'était. Enfin, je suis jamais allé sur la Lune, mais ça donnait un aspect un peu lunaire. C'était. On aurait c'est dit un chouette. décor de film, quoi, quasiment. Ouais, carrément. C'était Non, dingue. c'était incroyable. C'était vraiment, on est un peu épuisé. Oui. Je sens que notre énergie baisse, mais c'était juste ouf. Franchement. Il y en a eu pour tous les goûts au final au niveau des paysages, quoi. Et même, Pour contrôler même tout du le climat. monde. Avec du climat aussi. Et on a eu aussi plein de motos différentes. On a eu des routières. On a Edouard qui est venu avec un super moto. Enfin, il y avait de la diversité surtout. C'était vraiment cool. On a bien mangé. Ouais. Ah oui. On a bien mangé aussi bien le soir que le midi. On a mangé beaucoup de pizza. Ce midi, on a mangé de la pizza au maître. C'était Donc ça, assez. C'était très. C'était rigolo. J'ai des gens très sympathiques encore. Oui. Exactement. Mm. Exactement. J'allais te proposer, mon Yannou, si tu veux. T'avais quelque chose ? Pas du tout. Vas-y. Pas du tout. Comme on a nos deux invités sur le podcast, et pour parler un peu d'Invest, parce que je commence déjà à voir les gens, oui, moi je suis pas venu à la moto, une demi-heure de podcast gratuit, et j'ai même pas eu une dose de tips d'investissement. Est-ce qu'on ne demanderait pas aux gars une question comme ça, tu vois, quelle est la plus grande difficulté qu'ils ont eue peut-être sur l'année dernière en Invest, et comment ils l'ont surmonté. Ok. Est-ce que en vous tout cas, avez de ce que vous avez envie de partager, les gars. Nous, la plus grosse difficulté qu'on a, même encore un petit peu en ce moment, c'est qu'on a acheté une maison dans le 41 qu'on a divisée en 6 logements Ok. pour faire de la courte durée, puisqu'on est très bien placé dans une zone très porteuse. Et en fait, c'est vrai qu'on avait un peu sous-estimé le différé partiel. Et les travaux ont duré un petit peu plus de temps que prévu. Et donc, on a mis quand même beaucoup de notre épargne dans la SCI pour payer les mensualités, pour payer les quelques travaux en plus. Et là, c'est vrai que c'était un peu difficile. Là, cette année, ça va commencer à remonter puisqu'on vient de mettre en location du coup 4 logements sur 6. On n'a pas encore les fonds pour pouvoir meubler les 2 derniers logements. Les 4 sont LCD là. Ouais, les 4 Ok. sont LCD. Tu as fait beaucoup d'apports en compte courant, c'est ce que tu as dit. Ouais. On a fait vraiment beaucoup d'apports. En fait, on a vidé quasiment toute notre épargne. Ok. Oui, mais c'est en compte courant. En compte courant Donc, d'associé. récupérer. Ouais. Ok. Donc je veux pouvoir le récupérer. C'est vrai que si on avait fait ça en LMNP, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais pas négliger en fait la partie pendant travaux et avant que ça soit mis en location. Surtout si, moi pour le coup, on a fait ce choix-là, mais c'était un bien avec beaucoup de travaux. Et 84 000 euros d'immobilier et 300 000 euros de travaux. Ouais, d'accord. Et donc ça a duré 2 ans à peu près, 2 ans de travaux. Et notre différé c'était 2 ans. Mais entre les travaux et après l'ameublement, la mise en location, que la conciergerie prenne ses repères, etc., on a un petit peu de mois supplémentaires. Et voilà, donc il nous reste encore 2 logements à meubler. Ouais. Donc on attend que la SCI se renfloue un petit peu pour pouvoir... T'avais mis combien d'apports pour te faire financer ? Parce que quand il y a autant de travaux, souvent c'est chaud. une galère Alors, pour se faire On financer. avait galéré pour le coup, puisqu'on était on était fin 2022, donc c'était le moment où en fait c'était très compliqué d'avoir un crédit. On a eu beaucoup de mal à avoir une offre par des courtiers en Ile-de-France, courtiers même dans la région où on a investi. Le meilleur conseil qu'on nous a donné, que nous a donné le dernier courtier, c'est aller en local, aller sonner chez les banques en local. Et donc on a sonné chez 3 personnes, chez 3. En gros, le 3 courtier banques. t'a renvoyé aller voir la banque directement. En fait, le courtier m'a dit en ce moment, j'arrive à rien faire Ouais. passer. Donc je peux vous prendre le dossier, mais je vais rien Ok. pouvoir Je faire. vous promets rien. Ouais. Ouais, Et il est donc, honnête. du coup, on a toqué chez 3 banques. Et en fait, le fait que je sois maître d'œuvre à la base, donc dans le bâtiment, Ça les a rassurés. ça les a rassurés. Et puis le fait d'avoir un Parisien qui arrivait en région, avec bien entendu une demande de rapatrier tous les comptes, Ok. ça a joué. Et c'est ça qui nous a fait gagner le crédit. Mais on a dû décaler 2 fois la signature de l'acte. Ok. Donc c'était assez difficile quand même. Et tu t'es retrouvé du coup à mettre combien ? Donc le projet fait presque 400 000 euros. Le en projet tout fait 400 000. On a réussi à mettre 14 000 d'apport entre Ok. juste les frais de garantie, frais de notaire. Ouais, Putain, donc là c'est tu beau. t'en sors super bien. Ouais. Donc même si tu mets un peu d'argent pour les mensualités, enfin,
c'est quand même pas mal en attendant. Tu vois, pour ce montant-là, alors après avoir quand même débloqué une grosse partie, on était à presque 1200 € en partiel, Ok. donc pendant les travaux. Et pendant les 3-4 mois qui suivaient, on était à 2200. Ok, ouais. Donc sur un salaire foyer Ouais. à 6000 à peu près, ça Et fait gros à sortir, quoi. Par rapport à la LCD, un truc qui revient souvent, comment tu as estimé ta zone? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'est-ce qui t'a amené à faire de la LCD là-bas, sachant que c'est un secteur qui est loin de chez toi, tu connais Ouais. pas. Est-ce que tu peux donner les tips, s'il te plaît? Alors, Ça, c'est un truc qui nous revient souvent. Comment j'estime que ça va fonctionner? En fait, c'est assez par hasard. Je crois qu'il y a un moment où j'ai entendu parler du fait que les centrales nucléaires de EDF ramenaient énormément de monde. Et comme j'investissais à la base à Orléans, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à côté d'Orléans. Donc il y a 2 centrales pas loin d'Orléans. Et donc j'en ai choisi une où on est... et du coup, j'ai investi à côté de la centrale. Et en plus d'être à côté de la centrale, on est à côté d'une grosse zone de plateforme logistique et pas loin, enfin en tout cas au début des châteaux de la Loire. Donc Oui, d'accord. j'ai estimé que ça allait le Oui, faire. il y a En un plus de moment, ça, ouais. dans la ville où j'ai investi, il n'y a que des gîtes partout. Donc je pense que déjà le fait d'avoir de la présence en LCD De la ou en concurrence. gîte, de la concurrence, c'est forcément Ok. bon signe. Ouais, ah oui, carrément. Mais Ok. donc, ouais, ton conseil aussi, c'est avoir un peu d'épargne de côté, quoi, Ah bah oui, ouais. pour parer à toute éventualité. Et tu vois, j'ai un peu le même truc, hein, nous, sur nos projets de bureau, où j'ai fait 3 cellules et j'en ai pris une pour mettre mes bureaux et les 2 autres sont en loc. C'est du commercial. Oui, c'est du commercial, mais c'est de l'artisanal. Et pour l'instant, j'ai toujours pas de locataire. Et là, on vient de commencer à rentrer en amortissement. Et j'avais prévu, moi, 1 an, tu vois, vraiment alloué à ça pour pouvoir payer la mensualité. Je ne sais pas si on en sera à 1 an, on vient juste de commencer. Mais c'est vrai que sur certains projets, il faut bien prévoir son coût Ouais. au cas où ça mette un peu plus de temps, pas être trop récrac, quoi. Et alors toi, mon Seb, ta plus grosse difficulté sur l'année dernière? Sur cette année, alors je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas. Ok, c'est pas fini. C'est encore en cours. Ouais, mais va pas dire des trucs Ouais. que tu dois pas c'est dire. ça. Mais par contre, ce que je voudrais. Tu peux dire, parler du des coup- vagues de 4 mètres. Non, mais ce que j'aurais voulu partager là ici, c'est du coup c'est pas une difficulté technique puisqu'au final en s'entourant, en étant conseillé, la partie technique c'est assez simple à gérer au final. Si C'est pas le c'est plus compliqué. technique, il y a une solution, quoi. Voilà, exactement. Mais la plus grosse difficulté, moi je trouve en entrepreneuriat, c'est plutôt le mental. Je vais pas parler du mindset parce que mindset C'est galvaudé. exactement. Ouais, c'est branlé. En fait, il faudrait quelque chose de plus profond que le mindset. Ok, vas-y. Donc vraiment, voilà, on parle des pourquoi, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est important avant de pas vouloir griller les étapes, de pas vouloir faire comme les autres ou aller plus vite que les autres. Vraiment se choisir ses objectifs, ses propres objectifs, et avant de se lancer tête baissée dans des projets, Savoir pourquoi. bah là, déjà voilà, faire une grosse introspection personnelle et vraiment savoir pourquoi on le fait, pourquoi ce rythme-là, pourquoi cette ambition ou... Et tu penses avoir évolué dans ce sens-là sur cette dernière année? Oui, ouais, je pense notamment j'étais à Equinox avec Tony et Hello. C'était vraiment génial et du coup comme on dit un après Equinox et je pense que ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Ok. Mon travail j'ai un petit peu commencé avant mais ça m'a bien aidé. Tu penses que tu étais un peu dans le faux jusque-là? T'investissais pas forcément pour les bonnes raisons? Alors non, parce que les raisons je les connaissais, elles sont bonnes mais peut-être pas avec le bon rythme. Ah ouais, ok. C'est-à-dire tu voulais aller trop vite? Ouais, trop vite, trop de choses. Ouais, Alors tu ça t'éparpilles. c'est un peu mon défaut. Après, je suis un peu hyperactif. Je suis quelqu'un qui qui m'intéresse à tout, qui est passionné de tout. Je veux faire toujours beaucoup de choses et assez vite. Et Comme prendre les virages. et puis prendre son temps, c'est important aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux en termes de diversité de types d'investissement. Il y a de la LCD, Bien sûr. de la coloc, du nu, du meublé. Et en fait, on a l'impression de vouloir tout faire, mais ça va sûrement plus vite de choisir une niche ou un type
de Tu sais, Tony l'a souvent solution, dit. et ensuite de mettre tout le focus dedans en fait. Appuyer autant Ouais. que t'es con. ouais, Et Choisir ça- un truc qui te plaît et appuyer à mort. ça fait Ouais. sens. Vas-y, ça. Alors oui, du coup, juste pour compléter, alors choisir un truc dans lequel t'es bon, oui. Et alors après, moi, je trouve que c'est moi qui suis curieux, je regrette pas d'essayer les choses, de tout essayer. Mais justement, même si ça fait perdre un petit peu de temps, c'est pas grave. Il faut essayer pour savoir si ça nous plaît au final. Complètement. Donc pas hésiter à, même si ça paraît contre-intuitif au départ, d'essayer de faire de la LCD, etc. pour voir ce que ça donne, est-ce que ça nous plaît, etc. Si ça nous plaît, là, au pied plancher, on peut y aller à fond. Et si jamais c'est pas notre truc, ben on essaye autre chose. Et peut-être qu'on va perdre 2-3 ans comme ça, mais c'est pour aller plus vite après en fait. On prépare le moteur avant d'aller sur le rallye, quoi. Parce que tu vois, je sais pas quand le podcast sortira exactement, celui-ci. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Bah, tu vois, dans quelques semaines, je sors la formation arbitrage de patrimoine et je l'ai sous-titré comme ça. Tu crois que tu travailles sur ton patrimoine, mais tu travailles sur toi. Parce qu'en fait, après, tu vois, donc on a coaché de personnes, il y a Je vois. presque 1 millier en fait au final, Non. entre les formations, les Ah parenthèses oui, oui, si tu rentres les formations. et les participants de séminaires, tous les gens qu'on a rencontrés, Ah oui, oui. et des gens sur qui on a déplié vraiment le patrimoine, au moins 200, je dirais, Ah oui, oui, entre oui, les oui. parenthèses et tout, peut-être même plus que ça. Et au final, je pourrais presque dire, je regarde ton patrimoine et je peux te dire, montre-moi es. ton patrimoine, je te dirai qui tu es. Et à quel point notre patrimoine finit par refléter notre style, mais parfois avec beaucoup d'essais-erreurs, prendre des gamelles, des portes, des trucs, pour au final, à la fin, faire quelque chose qui te correspond. Et comme tu dis, quand tu trouves un truc dans lequel tu es bon et que tu aimes bien, c'est bien d'essayer de simplifier tout le reste pour passer le plus de temps possible à faire ce que tu aimes bien ou là où tu es bon. Mais si on avait le mode d'emploi du départ, ça serait facile, quoi. Non, mais... À un moment, tu es ouais. obligé C'est d'essayer sûr. pour te rater et voir si ça marche ou pas, quoi. Et puis rien n'est définitif, t'as le droit aussi de changer, Bien sûr. prendre un virage sur le chemin, quoi. Ouais, C'est non, ça- mais... c'est ça qui est magique avec l'invest aussi, hein, c'est que Et toi, ta plus grosse difficulté de l'année dernière? ma plus grosse de l'année dernière, on va dire de cette année en cours, Ouais. je te dirais que ça a été peut-être de tout concilier, tu vois. Pareil. Parce que on a eu donc nos bureaux en construction, plus le second œuvre, parce que bon, il y avait déjà le bâtiment en lui-même, mais après l'intérieur de nos bureaux, pour vraiment le faire comme il faut, plus de décider d'organiser un séminaire normalement 2 mois après l'ouverture des bureaux, mais on connaît les travaux. Les Hein. artisans. Arrivé Donc finalement, les gens arrivaient le jeudi en séminaire et le lundi, ils étaient encore en train de peindre le plafond. Donc j'étais confiant, mais ça a mis une grosse dose de stress, plus en fait, finalement, tout le reste, les séminaires et le marchand de biens qui, après 2 années un peu plus moribondes, a bien repris cette année. Et donc, beaucoup de temps passé dessus en même temps. Et le plus dur, ça a été peut-être de concilier tout ça. Et au final, tu vois, tout s'est bien passé, tout s'est bien goupillé, mais c'était trop. Tu vois, finalement, je pense qu'avec la maîtrise, avec tout le temps, avec la PNL, avec tout ce que je fais, j'ai réussi à profiter de tout. Mais à quoi bon en charger autant, tu vois, au final? Il n'y avait pas assez de place pour rien faire, tout simplement, quoi. Donc ça aurait peut-être été ça ma plus grande difficulté. Et donc du coup, l'intention que je pose pour la fin d'année, l'année prochaine, c'est peut-être d'en faire un peu moins. Mais voilà, quitte à trouver le temps long des fois et quitte à me faire chier, à me dire, c'est lent. Mais Ça, c'est tu bien. n'arriveras pas à te faire chier parce que même si tu fais Non. rien, tu penseras à plein de choses. C'est sûr, mais tu vois, quitte à retrouver du temps pour s'ennuyer un peu. J'ai peut-être manqué de ça. Un peu de temps pour me dire, c'est quand les nouveaux projets, quoi. Mais on dit que c'est justement pendant les moments où on fait rien qu'on a les meilleures idées. Parce mais que le c'est cerveau est libre, quoi. Tu sais. Regarde, j'allais juste dire sur la moto. Moi, je suis encore à l'ancienne avec mon casque. Vous m'avez vanné toute la semaine. Mon casque est dégueulasse, c'est vrai. Mais j'ai pas d'intercom. Et aujourd'hui, j'ai mis les AirPods parce que j'en ai un peu marre, il y avait de la route. Mais du coup, j'ai plein de temps pour penser. Et j'ai eu des idées de ouf. Et je me disais même, il faut pas que je l'oublie et que je la note. Donc, dès qu'on s'arrêtait, je prenais mes notes pour noter. Mais j'ai eu 3 idées qui étaient vraiment pas mal cette semaine. Le moment dans une journée où tu as le plus d'idées, c'est souvent, et tu ferais gaffe, souvent les gens te disent « Ouah, j'ai pensé à un truc ce matin dans la douche. » Ouais. Et en fait, c'est parce que dans la douche, T'as pas ton téléphone. T'as pas de téléphone, t'as pas de... Et voilà. Et c'est pour ça que dans la douche, en général, tu as plein d'idées. Voilà, parce que t'es concentré, C'est vrai que- t'es tranquille, il n'y a rien qui se passe à part ta douche.
Et la moto, ça laisse de la place en vrai. Enfin, quand t'as rien dans le casque. Ça dépend ouais, avec c'est qui vrai. tu roules. Ouais. Mais Oui. parce que Certes. Des fois, tu peux réfléchir. Groupe, Ouais. il faut pas laisser trop aller non plus, quoi. Ah ouais, il y a un groupe. J'ai fait combien? On a fait 40 ou 50 km, non, Paul? On a fait 35 minutes. 35 minutes. Donc Et 35 minutes, 50 bornes, quoi. Ouais, ouais. Je l'ai fait pour tester, parce que du coup, je me suis mis derrière Eric. Bon, l'après-midi, je suis revenu dans l'autre groupe. Quoi. Ouais. C'était plus, Ouais. plus tranquille. Et aujourd'hui, on a roulé comme des papis. On C'était a bien cool. profité quand même. Non, mais c'était super. Et puis, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait tellement de beaux paysages Ah oui. Ouais. que juste par contre- regarder la corde du prochain par contre- virage. Mais par contre, Ouais, c'est vrai. ça, c'est. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que tu as un double plaisir à prendre Ah oui. et il faut vraiment trouver le juste milieu. C'est-à-dire que faire un road trip dans la team Eric, je suis sûr qu'ils sont passés à côté de Ah non, mais millions de c'est choses. certain. Millions de choses. Alors après, mais par contre, leur plaisir est dans Oui. rouler sur ces routes. Donc c'est différent de, en tout cas, moi, Il faut ma respecter vision du truc. chacun. Là, cet après-midi, on a roulé avec eux. Effectivement, je suis incapable de te dire par où on est passé, ce qu'on a vu. J'en sais absolument rien. Vraiment. Tellement je suis concentré sur ce que je suis en train de faire, ne pas tomber, Ah oui. machin. Alors que toute la semaine, on faisait pas mal de pauses. Tu sais, tu roules debout, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et on en prenait tout le temps plein la gueule. Et c'est vrai qu'une semaine à rouler avec Eric, moi, je me dirais, quelque Ouais. part, j'ai foutu en l'air mon road trip. Mais il en faut pour Et tout nous, le monde, là, et c'est pour enfin, ça qu'on a j'étais des groupes. content. Moi, c'était le rythme était bien. On s'est bien amusé à des moments. Dès que la route était sèche, on a bien roulé. Après, moi, j'ai une énorme différence de niveau entre Ouais, moi aussi. le sec et le mouillé. Moi, sur le mouillé, j'ai peur, donc je vais beaucoup moins vite. Et du coup, on a profité du paysage aussi, mais c'était très bien. Ouais, non, mais complètement. Et toi, mon Yannou, ton année, de quoi Mon ton année, truc le plus compliqué de cette année? Le plus compliqué, c'est mon nouveau salariat, en fait. Je pense que j'ai mal appréhendé l'implication que j'allais avoir dans mon association sur Amazon. Je l'ai mal appréhendé ou alors survolé, je sais pas. Mais pourtant, tu m'en avais parlé avant, et moi, je l'ai pas vu venir non plus, parce qu'on en avait Non. beaucoup parlé de ça. Ouais, tous les deux. ouais. Et du coup, je me suis créé, si on peut dire, une nouvelle rat race, quoi. Je me suis créé un emploi. Alors c'est rigolo, ça me permet de découvrir autre chose, ça me permet de plus sortir de la maison, ça me permet de repartir tous les matins autre part que chez moi, donc travailler. Ça me permet d'être avec une équipe qui a 20 ans de moins que moi, donc d'avoir des jeunes en permanence, donc ça m'ouvre peut-être l'esprit sur plein de choses, mais à côté de ça, ça me rajoute une nouvelle pression que je n'avais plus du tout envie d'avoir. Donc jusqu'à quand, on verra, jusqu'au moment où ça sera trop. Il y a déjà des possibilités, je l'ai déjà évoqué, donc là je veux être dans les locaux avec Mika pour qu'il y ait une émulsion, en fait, voilà. Qu'on soit vif d'esprit, qu'on essaie d'être vif d'esprit. Mais c'est sûr que je ne partirai pas pour 5 ans à bosser autant, ça c'est une certitude. Donc ça, je ne l'avais pas vu venir, et je l'ai mal appréhendé, et je pense que ça a été le truc qui m'a, entre guillemets, le plus fait chier. Parce qu'en fait, une fois que tu es dedans, par contre, tu t'es associé, quoi. On l'a déjà dit, c'est un mariage. Tu vas pas lui dire, ouais, en fait, je me suis un petit peu trompé et ça me demande beaucoup trop de boulot, donc ciao, bye. On a signé un document, il faut tenir parole, il faut cravacher. Après, ça va payer, par contre. Le seul truc rassurant, effectivement, ça va payer. Il manquerait plus que, en plus, ça ne paye pas. Là, il faudra arrêter pour le coup. Ouais. Mais là, on n'en est vraiment pas là. C'est-à-dire Est-ce que des fois, ça fait pas, d'une certaine façon, donc ça faisait trop, quoi. réapprécier tout ce qu'on a fait? Ouais. Alors, oui. Oui, mais je me dis, putain, qu'est-ce qu'on était bien avant. Là, j'ai pas le choix que d'aider et que ça fasse cracher. Tu vois, j'ai pas le temps de dire, waouh, en fait, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Si je prends trop de recul, en fait, je vais ralentir sur la dynamique de la boîte. Et lui, il veut aller à fond, quoi.
Et Lui, lui, il a 22 ans, il Ouais. a raison, Bah il oui. veut aller à fond, et grand bien lui fasse, tu vois. Bah oui. Je suis personne pour lui dire, à sa place, je Bien sûr. ferais exactement la même C'est pour chose. ça que des fois, le plus, c'est pas toujours mieux. Hein. Enfin, Non, voilà. Mais peut-être que ça m'a aussi permis de voir ça, d'apprendre ça. Et puis voilà, mais il faudra du coup appréhender mieux les semaines et le planning, tu vois. Ouais. C'est vrai que oui, ça faisait certainement trop. Bon, voilà. Ta priorité, Donc, plutôt que d'essayer de faire peut-être encore plus de chiffres, va être du coup comment optimiser ce qui est Alors, déjà en place, quoi. Ouais, on a commencé. Mais alors, voilà, par exemple, pour tous les... Enfin, si je peux rassurer les gens, la LCD, c'est vraiment pas chronophage. Voilà, tu vois, si ça m'a permis de... Comparé de à ce bien que tu voir. me disais de ce que tu C'est avais sûr. fait pour Amazon, non. les gens qui claquent du cul en disant oui, mais la LCD, gna, gna, c'est chronophage. Non, c'est pas du tout chronophage. En fait, c'est une balade de santé. Ouais, même le CD à gérer, c'est pas du temps plein, quoi. C'est pas une journée Oui, de boulot. et puis même, quoi. regarde, là, cette semaine, j'ai même pas eu un appel. Tu vois, typiquement. Et Donc, t'as eu des résas. aujourd'hui, j'en ai eu Ouais. 4. Donc, c'est donc sûr. voilà. Mais peut-être que, ou t'as raison, Tony, peut-être que je me souvenais pas Mais tu vois, de ce enfin, que c'était c'est que rigolo. bosser vraiment, en fait. Ça c'est vrai. Mais tu vois, cet été, tu sais, Facebook, il te ramène les souvenirs et tout. Ils m'ont ramené des souvenirs de l'île de Ré. Un séminaire à l'île de Ré. Je souris parce qu'il y a Chouchou qui est hors champ. En Mais peignoir. qui pourrait venir ce soir au milieu avec son peignoir. Je sais pas, t'es timide ou pas? Comme tu Ah veux. bah, viens, si tu veux, là. Une place là. Viens là. Excusez ma tenue, je sors de la douche. Non, du sport. Du spa. Et oui. Et je me disais, tu vois, j'avais fait à peu près le calcul, mais le patrimoine, je pense que j'ai fait x2 depuis l'île de Ré. Et je dirais pas que je me sentais plus libre à l'époque, mais je me sens pas plus libre aujourd'hui. J'étais déjà à 100%, quoi. Donc des fois, tu te dis, à quoi bon en rajouter faut rajouter comme il faut, quoi. Moi, je pense qu'on en a besoin aussi pour la vivacité d'esprit, d'avoir des cycles un peu cravachés, des fois un peu être Oui. tranquille, apprécier son patrimoine, apprécier sa liberté, et des fois recravacher, quoi. Mais après ça, Tony, j'ai l'impression que c'est une discussion qu'on a eue. Mais Plusieurs on fois l'a durant un ces million 5 de ans. fois. Et à chaque fois, et on en revient un petit Mets peu bien à ton tout ce que micro, tu mon disais. chouchou, Pardon. approche-le. On en Je revient t'en un prie. petit peu à ce que tu disais, Seb. C'est que à chaque fois, tu développes des choses, tu tries, tu gardes, tu jettes. Et on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Seb parlait des réseaux sociaux qui nous montrent tout un tas de choses qu'on peut faire et qui nous donnent envie, mais qu'on doit choisir ce qu'on doit faire. Tu parlais du rythme, mais je pense que tu n'as pas assez insisté là-dessus. Et toi, Yann, tu es en train d'expérimenter. Ouais. Faut arrêter, faut arrêter de se comparer avec les autres. Ah oui. J'en ai parlé toute la semaine avec ceux avec qui j'ai dormi. Les gens qui te demandent où t'en es dans ton patrimoine pour savoir s'ils ont avancé plus que toi, c'est pas bon. On s'en fout. On Oui. s'en fout. Fais ce que t'as envie, fais-le au rythme que t'as envie et kiffe. Je vous parlerai pas de mon année parce que pour moi, professionnellement, l'année, elle a pas beaucoup avancé. Mais t'as kiffé. Parce que j'ai kiffé, parce que j'ai développé plutôt la partie famille. Ouais. Et là où l'erreur Oui, t'as j'ai été fait, c'est que papa j'ai cette année, j'ai en un peu plus. sous-estimé le temps que prendrait un enfant. Mm. Et j'aurais pu laisser ma chérie gérer et continuer à faire ma petite vie dehors. Mais en fait, j'ai envie de vivre avec la petite. Ouais. J'ai envie de la regarder rien faire. Mm. Et c'est tout, en fait. Ah, bien sûr. Et ça, c'est important. Enfin, faites les choses dans le rythme qui vous plaît. Challengez-vous, parce que sinon, ça sert à rien. Mais ouais, triez et virez ce qui sert à rien. Mm. Virez ce qui est chronophage. Sinon, on tient pas sur la longueur de toute façon. Mais non, donc, il n'y a aucun intérêt. Après, nous, on a un souci. C'est-à-dire qu'on vire des trucs. Et ça, par contre, il faut vraiment qu'on prenne une décision. Tu vois, il faut qu'on travaille dessus. En gros, on va dire, il y en a trop. Ouais. Donc, on va virer un truc. Et puis t'en mets. Et au bout d'une semaine, on dit, ouais, mais en fait, du coup, on a plus de place. Puisqu'on a viré un truc, on peut le remplacer. Et en fait, on ne sait pas enlever pour enlever. Tu vois, on C'est enlève, difficile. mais on remplace. Donc, en fait, on libère pas plus de temps. En fait, on change. Juste. On sait pas rien faire, en fait. Et effectivement, Après, il parce faut, qu'on est faut- passionné, mais tu vois, ça, je dirais que c'est encore autre chose, parce qu'à chaque fois, c'est souvent pour des voyages, tu vois, donc on repart, on a quand même les copains, c'est quelque chose d'agréable. Oui, mais tout le amont,
c'est du taf quand même, Ouais. c'est du temps. On part pas. Je dis pas que c'est lourd non plus, mais tu fais le même road trip avec femme et enfant, Mais, t'as pas ouais. les mêmes contraintes. C'est Enfin, sûr. logique, Non. tu vois. Là, il faut quand même un minimum qu'on soit le bon géo, tu vois. Donc t'as plus, t'anticipes beaucoup plus les choses. Mais par contre, avec le temps, entre le deuxième road trip et celui-ci, on est quand même beaucoup plus cool que. Enfin, en tout cas, moi, je le vis de manière beaucoup plus Oui, cool non, mais que c'est sûr. le second. Le second, c'était un. Enfin, moi, j'étais passé à côté, quoi. Ouais, bah, à cause- Mais je te rejoins. Ouais. Et surtout sur la partie familiale. La partie familiale, c'est s'il y a bien un truc où en plus tu récupéreras absolument rien, c'est ça. oui. Tu vois, je te donne un exemple tout con. C'est pas grave, hein, il y aura d'autres matchs. Mais tu vois, premier match de la saison, la petite, c'était aujourd'hui à 13h. On était au resto. Donc Sarah me le faisait vivre en vidéo. J'étais excessivement content de manger une pizza au maître pour la première fois de ma vie en Suisse pendant un road trip. Mais je me disais merde, ce match, voilà. Après, tu peux pas non plus être là tout le temps sur toutes les Non, phases mais alors, si je te de donne construction un d'un autre enfant, exemple, mais puisque de toute façon, il y en a toutes les minutes. Donc, moi, tu vois, quand j'ai quitté mon ancienne vie, mes filles, elles avaient 7 et 9 ans. Et en vrai, c'était le moment où jamais, tu vois, quand je vais dire oui, j'ai quitté la rat race, machin, j'ai pu développer plein de projets. En fait, tout ça, c'est super bien, mais tu peux me l'effacer. Le vrai seul projet le plus important, c'est qu'à partir de 7 ans et 9 ans, où je les voyais limite que le week-end, en fait, tu t'es mis à les voir. je me suis mis à les voir, à les emmener à l'école le matin, à leur préparer à manger à midi, à les chercher à l'école le soir, à passer du temps et à développer une vraie relation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une super relation avec mes filles. Et ça, si tu l'as pas construit pendant l'adolescence, tu vois, bah, la grande, maintenant, elle est presque adulte, hein, elle va bientôt passer le permis, tu vois. Après, ils partent de la maison. Si tu n'as pas construit dans ce laps de temps-là, là, les 10 ans C'est que j'ai fini, pris, ouais. après, c'est mort, c'est fini. Donc, chouchou, toi, tu prends au bon moment, tu vois, avais la liberté avant, profite à fond, mec, vraiment, c'est sûr que c'est le plus important. À la fin, je veux dire, on va pas partir avec les millions, de toute façon. Hein. Oui, puis de toute façon, j'en ai pas des millions, mais, mais tu vois, Tu ne seras jamais aussi riche qu'Eric. En plus, De il est toute pas façon. ça, il peut pas se défendre. j'essaie de dormir dans sa chambre, on sait jamais. Peut-être qu'il en fera tomber en partant demain C'est ça. matin. Mais tu vois, ma chérie, elle m'envoyait des photos de la petite. Et en une semaine, je vois une évolution de ouf. Mais bien sûr, c'est Et, sûr. C'est ça. Et je lui dis, mais en fait, la petite, elle me manque pas plus que ça. L'avoir dans mes bras, ça manque pas plus. Mais voir ces évolutions-là, ça me manque de ouf. Elle me dit, mais en fait, c'est 99% des gens qui voient pas les enfants toute la semaine et qui passent un peu de temps le week-end avec. Bien Je dis, sûr. mais je m'en branle des autres. C'est pas ce que j'ai envie. Donc là, lundi, avion, retour, vacances. Et ouais, je veux voir ma petite jusqu'au 13 novembre parce qu'il y a le concert de Lady Gaga à Lyon. Et le 14, par contre, je bosse. On peut pas toujours s'amuser. Sachant que nous sommes en septembre. Fin septembre. Sachant que je suis parti il y a déjà 15 jours. Donc 2 mois de vacances. Mais non, mais carrément, il faut choisir ses priorités. C'est ta priorité, c'est très bien. Ok, les gars, tu veux nous balancer un mot sur le road trip? Puisque t'es arrivé, toi, t'étais au spa. Il est bien le spa? Il est petit. Ouais, mais je crois qu'en fait, je vais pas y aller. Parce que j'ai l'impression qu'il est minuscule. Il y a une piscine? Il y a une piscine qui est petite. Ok, j'y vais pas. J'ai la flemme de. Il est bien, mais il est petit. Ok. Alors, je te donne le micro. Niveau road trip, moi j'ai eu la chance de tester plusieurs groupes. Donc à la fois du un peu plus sportif, à la fois du un peu plus calme. La fin, il y a eu quelques jours qui étaient un peu longs. Ça va qu'on a fini dans les chemins, des trucs un peu drôles. Mais sinon, non, sinon c'était chouette. Au niveau organisation, vous avez géré comme d'habitude, on va dire. Il y a pas, c'est rarement en dessous de nos attentes. Donc ça, pour ça, merci beaucoup, c'est hyper chouette. Avec plaisir, chouchou. Je suis content d'apprendre que l'année prochaine, du coup, il y en aura un autre. Il faut bien trouver la destination. Hein, donc préparez vos inscriptions. Il y aura sûrement besoin de candidatures parce qu'il n'y a pas des places illimitées. Donc j'ai hâte de connaître la destination. Mais vous savez que voilà, je suis inscrit pour l'année prochaine. Et voilà, et on va se marrer. Bien. J'avais fait des bouts d'Alpes avec Tony On avait notamment. fait tous les deux, On avait ouais. fait Bourg-Saint-Maurice, Aoste et puis retour par Martigny. Ah ouais, il paraît que ça défonce. Non, On l'a fait même Ils 2 font des fois, pizzas. chouchou. on l'a fait 2 fois. On l'a fait une fois tous les deux et une fois Et avec une nos fois femmes. À 4, ouais. Ouais. Et donc non, ouais, les Alpes un petit peu. On a mangé une pizza à Host. Elle était trop bonne. Quand j'ai fait
le Ce road sera trip, que de la bouffe. j'ai tout fait pour qu'on revienne par Aoste. Et en fait, ça faisait beaucoup trop long, mais vraiment beaucoup trop long. Bah, quand tu m'as envoyé la première mouture, ou l'avant-dernier jour on était au Dolomites, je me suis dit là on va au carton. En fait, faut revenir en avion après Oui, mais avec les c'est motos joli. dans la soute, quoi. Yann, tout est joli. La Réunion c'est joli aussi, mais on n'y Ouais. passera pas. Oui, parce que dans un temps fini, j'essaie de rentrer le plus de trucs. Bah mais, oui. mais là, heureusement, je sais plus quel jour, le jour où on a fait 300 bornes. Heureusement, 330 km. 330, C'est beaucoup, heureusement hein. que j'en ai pas rajouté 40 ou 50. Ouais. Non, je trouve que c'était bien. On a beaucoup roulé, quasiment 2 fois plus, je pense, que sur les autres road trips. Mais ça va encore. Vraiment, c'était pas trop non plus. Comme dit Mais faut Chouchou, pas j'ai plus, j'ai je pris du pense. plaisir tous les jours. Il y a une journée, il y avait 30 km de trop. Où vraiment, j'étais fatigué à la fin. Mais Moi, il y a une journée que j'ai trouvé insupportable. Ah, le premier jour, déjà, on a commencé Je sais fort. plus laquelle, je sais plus. Bah, c'était la purge, là, on était dans Ah oui, bah, la- c'était quand on a fait le. Là, je prenais plus de plaisir en fait. Je roulais pour rouler parce Ouais. qu'il fallait rentrer, Ouais. j'avais pas dormir avec moins 2 degrés. Mais je prenais pas de plaisir. Et ce qui est hyper bizarre, c'est que le lendemain, donc hier je crois, il y en a plein qu'on trouvait saoulant. Et moi, non, c'était ma journée. Ah, mais Enfin, c'est- c'était très bizarre. ça dépend de la forme, ça dépend comment Ouais, t'es. Au ouais, final, c'est c'est sûr, pas plein de forcément le choses. parcours, le Plein de problème, choses. c'est Ouais, ouais. c'est un tout, quoi. Ouais, puis si tu prends la pluie dès le départ, que t'as pas mis ta combi au bon endroit au bon moment, ouais. que tu fais tout le reste de la journée trempé. En fait, c'était mon slip, en fait. J'ai roulé. Moi, J'ai roulé. Et puis- ouais, moi, c'est Sauf cet pareil. après-midi. Mm. Tout le temps en Sinon, pantalon c'est- de pluie. Puis comme je disais tout à l'heure, on avait d'impératifs le midi le resto et le soir l'hôtel. Et comme on prend des routes différentes suivant les groupes potentiellement, et qu'en montagne, bah, il peut pleuvoir à un endroit et faire beau à côté, Ouais. bah, au final il y en a qui vont prendre la pluie et d'autres non. C'est déjà arrivé sur des... Ouais, c'est sûr. Ouais, mais du coup, comme on n'a pas eu le même temps toute la semaine, bah tu vois, le fait d'être revenu, on se posait la question de savoir est-ce qu'on allait revenir, est-ce qu'ils allaient changer les virages entre l'aller et le retour. Oui, il n'y a pas que des flèches. Hein. Et du coup, le fait de le faire sous la pluie et pas sous la pluie, ou sous la neige, pas sous la neige, bah au final, c'est ça. Ouais. C'est Mais c'est 2 cols différents. On a quand même réussi à prendre... quand je regarde, moi je les suis sur l'itinéraire sur une appli, les parcours qu'on avait fait, et on a fait des croisillons, la plupart du temps on a réussi à prendre des routes proches mais différentes quand même. On n'a pas eu beaucoup de routes communes entre l'aller et le retour. On a eu quand même beaucoup de choix. Oui. Que ça soit là, il n'y a que dans le Valais où Oui. on était un peu borné entre les deux Mm. montagnes et puis tu faisais un peu ce que tu pouvais pour essayer de sortir de l'axe principal. Ouais. Mais c'est vrai que toute la partie Grison et la partie italienne, c'était open bar quoi. Ouais, il y a beaucoup de routes différentes. Italienne ou suisse? La partie italienne, j'avais moins peur pour ma possibilité de futur travail. Je suis d'accord. Parce que quand on roule en Suisse et qu'on fait de la merde, techniquement, moi je joue mon permis et mon travail. Alors que quand on fait de la merde en Italie, bon ben je joue un peu d'argent et c'est Eric qui payera, tu vois. Mais sinon, les deux étaient Ah, chouettes. d'ailleurs, Il y a la partie carte postale de Suisse qui est extraordinaire. Il y a la partie, j'allais dire chaleureuse des Italiens, mais on a quand même une personne qui nous a refusé du tiramisu et de rallumer le four à pizza. Donc, certes. -1 pour l'Italie, mais non, c'était chouette. Pour moi, les Alpes, c'est un ensemble. Tu fais pas tellement la différence. De toute façon, en Italie, parler en allemand, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais. Oui. Et moi, tu vois, sur le Mon paysage, allemand j'ai est trouvé revenu au bout d'un vraiment une moment. grosse différence. Ah ouais, vraiment. Et c'est pas juste la météo. Non. Paul avait raison, je sais plus si c'est Paul ou Seb, mais Voilà, je crois. si tu veux, c'est très serré d'un côté, c'est Mm. très large de l'autre. Tu vois, la vallée est immense en Suisse, alors que en Italie, t'es plus comme en France. Tu sais, ça monte, c'est des petits. T'as pas eu ce sentiment? Beaucoup plus de pierres, beaucoup plus. J'ai De falaise. Non, de... j'ai pas eu ce sentiment. Oui, le Valais, il est immense, c'est hyper large, c'est une grosse vallée où tu te fais chier. Mais j'ai pas eu cette sensation-là. Alors qu'il y a eu plein de vallées en Suisse, dans les Grisons, sur Saint-Moritz ou sur quand on est passé par les. Nous, on est passé par les. Alors, on n'est pas passé au Diablerie, on est passé juste en dessous. C'est pas des vallées qui sont énormes. Quand on est redescendu, ceux qui sont passés par Airolo et compagnie, c'est pas des vallées qui sont énormes. Effectivement, quand tu rentres dans le Valais, c'est immense. Mais quand on est allé chercher les Grisons avant de passer la frontière italienne, pour moi, c'était pas des vallées immenses. Alors que quand tu arrives sur l'endroit où on a dormi, la dernière nuit qu'on a fait en Italie, où quand on est sorti, là, on a pris le tunnel et compagnie, t'es pareil, t'es dans une immense vallée.
Et pourtant, ça t'a pas plus choqué que ça. Ah, je sais pas. Ouais, mais J'ai trouvé une Ouais. réelle différence, moi. Mais je trouve. après, les routes sont différentes. Le bitume, enfin, tu sens que tu as plus Ouais. de fric en Italie, en Suisse. C'est solide. Tu sens que c'est. Ouais, la Suisse, c'est. Putain. L'Italie, c'est vraiment proche de nous. Tu vois, tu as des papiers par terre. C'est ouf que. Non, mais c'est vrai. C'est plus. Ça nous ressemble plus. La Suisse, c'est comme alors, les Suisses. Ce qui m'a fait halluciner C'est en mou, Suisse. c'est propre, c'est lent. Parce que par contre, ils sont mous. Mais mous de la chic, un truc de ouf. Non, ils sont mous. Ils respectent. Mais Non, mais quand ils, en Suisse, quand ils il y a marchent, beaucoup plus de petits villages. quand ils marchent, ils respectent rien. Ils prennent le temps de vivre, les Suisses. Voilà. Ils prennent le temps de vivre. Et les Suisses, ils sont confiants parce qu'il y a un resto, on a bouffé à midi. Et Ah ouais. on va pour payer. Elle me dit non, mais je vous enverrai la facture. Vous payez à réception de Bah oui. facture. Je sais pas si ça c'est en français quoi. Si, mais- Ah oui, ils ont Bah, confiance, c'est hein. surtout que Fais heureusement pas qu'il y a- ça, c'est des surtout Français. que heureusement qu'il y avait Tony. Hein. Parce que moi je lui ai dit bah on paye pas. Enfin on se barre quoi en fait. C'est pas possible. J'ai entendu ça, oui. Bah oui. Tu rigolais, mais. Ah bah non, je Non, rigolais pas. J'ai vu sa tête, il était très très sérieux. Non, 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 on a payé ce qu'on devait. Ah non non, Ils on a étaient payé, adorables. mais par oui. contre je l'aurais fait et puis sans scrupule quoi. Enfin, Peut-être qu'elle a besoin d'une expérience pour arrêter Mais- de le proposer. alors exactement, ça aurait peut-être pu l'aider à progresser. avancer. Et nous ça nous aurait aussi vraiment beaucoup aidé. À pas être dans le rouge. C'était 400 balles je crois. 400 C'était francs suisses. francs suisses, ouais. Donc ça fait plus je joue. Ça fait quoi? Ouais, un poil plus, 450. hein. Donc voilà. Mais par contre, oui, ils sont très confiants, hein, effectivement. Au final, ils ont raison de l'être, on a payé. Mais bien sûr. En fait, ça nous a tellement. Moi, ça m'a tué qu'ils te laissent partir du resto sans payer en disant on vous enverra la facture en fin de journée. Vous avez le Liban en bas, puis vous payez quoi. Je dis, mais qu'est-ce que Et toi, c'est tu que m'as cette dit, histoire ouais, si je laisse mes gants là, et tu les as retrouvés. Ça, c'était incroyable. Hier soir, quand on arrive dans le parking, donc on prend la cabine pour monter à l'hôtel, donc on n'est pas du tout près des motos. Hein, on est Déjà, À trois bornes. le parking est payant et il n'y a pas de barrière. le parking est payé. Oui. Ça Déjà. aussi. Ouais, mais alors attends. Il n'y a pas de barrière, mais il y a des caméras. Oui. Parce que ce matin, ça m'a traversé l'esprit quand même. Et j'ai dit, attends, ils t'ont pris la plaque à l'aller, donc bon, bref. Et Chouchou m'a dit, moi je laisse mes gants sur la moto. Et j'ai dit, mais t'es con quoi. Ah, mais tu vois. Sur la moto, l'hôtel il est à 3 km en montagne. Demain, ils seront plus là. Et il m'a dit, non, mais c'est bon. Et ce matin, il y avait les gants. Mais moi, j'ai payé. Tu vois, je suis un des rares peut-être où ma moto, ça a mal flashé la plaque. Le logiciel la trouvait pas Ah. avec Ah oui. Yann, enfin, l'autre Yann. Ouais. Et du coup, j'ai payé quand même mes 12 francs en me disant déjà d'une part si ça a pas bugué ou quoi, au moins j'aurai mon justif. Et après, tu vois, c'est quand même un côté agréable quand même cet ordre où tu peux laisser tes gants. Il y a cet accord Ça, oui. tacite de Oui. tu payes ton resto même si on t'envoie la facture 3 jours après. Que si tu niques pas l'autre, bah tu te feras pas niquer quoi. Ah, tu peux pas te plaindre de ce comportement en France si en Suisse tu le reproduis quoi. Il y a un peu de ça. Ouais, t'as raison. non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais ouais, c'était cool de passer plus de temps que ça en Suisse parce que les peu de fois où j'y suis allé, c'est au salon de l'auto à Genève, tu vois, et de voir ce qu'est la Suisse. Et c'est fou qu'il y ait autant d'oseille, autant d'économie dans un pays aussi compliqué pour rejoindre un point A, un point B. Et je moi, trouve. et moi, quand je vois l'entretien de leur route de montagne, Ah, il y c'est a des incroyable. travaux tous Ouais. les... Je sais pas tous les combien, mais c'est... Mhm. Et avec moins d'impôts. Avec moins d'impôts. Où passe Et moins de l'argent TVA. C'est C'est peut-être pour ça incroyable. qu'ils ont le temps, parce que les feux de travaux sont immensément longs. Ah Ouais. oui. Tout est long. Est-ce que. Ouais, c'est long. Ils sont mous. Je te dis, tout Comment est t'as mou, comment ils t'as sont- dit, Chouchou, l'expression des Suisses? L'expression qu'on a eue pendant le Covid, c'était aussi vite que possible, mais aussi doucement que nécessaire. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Mais après, pour en revenir au fait de on vous enverra la facture, vous payerez plus tard, il faut savoir qu'en Suisse, tu as l'office des poursuites. Ouais. Si il y a quelqu'un qui t'inscrit à l'office, c'est pas comme en France où tu dois justifier que le mec il a pas payé, que c'est une galère sans fin et compagnie. Là, tu dis lui, il me doit tant, la facture elle est là. Tu es inscrit à l'office des poursuites, tu trouveras plus d'employeur, tu trouves plus de logement, tu trouves plus de crédit. Ta vie elle est finie. Si tu pars payes vivre en pas tes Suisse, quoi. factures, ta vie elle est finie. Ah ouais. Non, Et ils rigolent pas avec ça. Donc ils ont bien raison. ouais. après, là où je sais pas comment ça fonctionne, c'est avec un étranger. Typiquement, Oui. avec un Yann qui répond pas aux mails. Tu vois. Faut pas qu'ils reviennent en Suisse quoi. Ouais, peut-être. Hein. Potentiellement. Ouais, peut-être.
Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, visiblement, on pourra revenir. de ce qu'on a vu, ça fonctionne mieux chez eux que chez nous, quoi. Enfin, Ouais, Ça après, semble. Hein. après ils sont mous, ça. oh, ils sont, Et peut-être qu'ils ils ont sont raison. plus vieux aussi. Peut-être que ceux qui ont raison, au final, de ils prendre le marchent, temps. ils sont mous. C'est quoi l'âge moyen des Suisses? J'ai l'impression que c'est un peu d'anciens quand même, un peu. Les C'est enfants, vrai ils sortent à 15h de l'école. Ils finissent à 15h ou à Ouais. 15h15. Ah, c'est Parce tout. qu'à chaque fois qu'on passait à 15h, 15h15, il y avait plein de gamins qui sortaient de... Je pense que c'était des écoles. Hein. Quand ils sont tellement mignons. Il y a un côté Disneyland en Suisse quand même, un peu. En vrai Tu de les vrai. trouves mignons, toi? Mais non, mais les petites maisons, l'herbe toujours Ah, tendue, oui, 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 oui. le petit Hyper train propre. rouge qui passe, Oui, ça, oui. les enfants sur le bord de Oui, l'école. mignon tu sais, dans ce t'as sens, l'impression que c'est... Ah, c'est les cartes postales C'est- partout, quoi. ouais, C'est vraiment, Polly Pocket. Ouais. Tu les secoues, il y a des T'as billets les- qui tombent. En arrière-plan, t'as les vaches avec les. Putain, et leurs les Twingo cloches ici, et tout. qu'est-ce qu'elles sont Ah impressionnantes. ouais, ouais. C'est que des Twingo V6, quoi. C'est ça. Ou V8, je sais pas. C'est-à-dire qu'on a la Twingo ici, c'est une Porsche. Quoi. Et Ils chez font nous, des t'as un rassos. Qashqai, ils eux, font c'est un des- Cayenne, Ils font quoi. des rassos de Twingo, du coup, Putain. dans les Alpes. C'est assez Qu'est-ce dingue. Attends, on a vu un Urus. On a vu un Urus, et Lambo derrière, il y a- tout à l'heure. Derrière le Urus, il y Et avait j'ai au moins croisé 2 ou 3 une, Porsche, 2 Ferrari. Une Ferrari, Ça, alors c'est attends, c'est 12 Doedici Cilindri, une des dernières, une bagnole à 500 000 balles, mais vraiment qui est très rare, quoi. Tu vois très très peu, hyper futuriste. Et on l'a croisé en Italie, magnifique. C'était chouette. On était sur une partie de l'Italie quand même assez riche. Oui, Mais Ouais. on était que en station. Mm. Ouais. J'ai tilté. À chaque fois qu'on a dormi quelque part, c'était dans une station de ski, quoi. Ouais. Ouais. Et puis Dieu s'est dit, station de ski, autant mettre Neige, de la quoi. neige. Bah quoi. ouais. Ouais. C'est le Pour petit le- côté pour la féerie. sympa. c'est ça. Franchement, c'était la classe le réveil quand même avec la neige. Le réveil sous la neige, c'était C'était trop incroyable. bien. Eh ben, moi je me suis chié dessus quand même. Enfin, c'est-à-dire que le réveil, j'ai ouvert les Heureusement yeux. qu'on n'a pas laissé Tu les sais, j'ai bécanes. cru, je me suis dit, non, t'as les yeux qui collent. De quoi? Heureusement Si on qu'on n'a avait pas laissé laissé les les motos bécanes. là-bas. Ah, mais là, Là, Jamais par on contre, serait t'aurais vraiment rigolé. Ah ouais. Bah, on serait resté là-bas. je me suis dit, t'as les yeux qui Bon, collent. il faisait beau 24 heures après, ça va. Oui, c'est vrai. Ouais, on aurait retardé de 24 heures. Bon, sur Mais ces bon. bonnes paroles, on rend l'avis à nos auditeurs. Ouais. On vous dit absolument tout le temps la même chose, c'est qu'il faut passer à l'action. Pour tout ça, foncez en visite. Salut. Salut. Ciao. Salut.